Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence et une petite refonte de la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du film The Killer sorti le 10 novembre 2023 sur Netflix. Un film réalisé par David Fincher à qui l'on doit notamment Seven et Fight Club entre autres, avec dans le rôle titre Michael Fassbender. Un film adapté d'une bande dessinée française, Le Tueur. On va revenir là-dessus car effectivement c'est un film qui divise. Les critiques sont très divisé sur ce film, notamment moi-même quand j'ai vu le film la première fois, parce que j'ai regardé le film plusieurs fois, parce qu'il me fallait plus d'informations et plus de données pour pouvoir critiquer ce film, j'étais très mitigé. Et donc, comme il y avait des choses qui me dérangeaient au premier visionnage, je me suis dit, et je vais lire quelques tomes de la BD, donc j'ai lu 3-4 tomes de la BD, et ensuite j'ai revisionné le film une deuxième fois pour avoir un avis un petit peu plus précis et pour avoir plus de réponses sur ce que j'avais vu. Alors l'histoire en soi est très simple, on va suivre une partie de la vie d'un tueur à gages qui va échouer à l'une de ses missions pour la première fois et qui va se retrouver lui-même la cible. Mais avant de revenir au scénario, on va revenir un petit peu sur la réalisation, une réalisation de David Fincher qui est juste impeccable, mais vraiment, mais tout est millimétré, c'est incroyable. Il y a des idées visuelles toutes les 3 minutes, c'est complètement dingue. Dont la première scène, le premier chapitre sur Paris, qui est juste sublime et magnifique. La photo est vraiment très très belle sur ce film-là. Et du coup, ça donne une dimension au film assez particulière, mais très proche de la BD. Alors si j'ai fait la comparaison avec la BD, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le film une première fois où j'étais un petit peu mitigé. Ensuite, j'ai lu quelques tomes de la bande dessinée. Et ensuite, j'ai revisualisé le film une deuxième fois pour avoir un avis un petit peu plus poussé sur ce que j'avais vu et pouvoir comparer un petit peu les deux. Après mon premier visionnage, le souci que j'avais, c'est que je trouvais qu'il y avait des incohérences dans le scénario. Il y a des choses que je comprenais pas par rapport au personnage du killer. Je comprenais pas pourquoi il faisait des erreurs comme ça alors que son code moral lui imposait une certaine rigueur. Et en lisant la BD, j'ai compris que en fait ça venait un peu du personnage de la bande dessinée qui lui fait beaucoup d'erreurs, qui est beaucoup plus nuancé mais qui est encore plus sombre, plus dark. Le tueur de la bande dessinée est un tueur encore plus ignoble moralement et beaucoup plus dur que le personnage joué par Michael Fassbender. Il y a des petites différences, enfin des petites, même des grosses différences par rapport à la bande dessinée, mais évidemment c'est une adaptation, donc compresser une histoire comme ça sur 2 heures, déjà il faut réussir à le faire, et je pense qu'ils ont réussi à le faire. Et après mon deuxième visionnage, j'ai réévalué le film par rapport à justement la bande dessinée, même s'il y a beaucoup de différences. C'est chapeau quand même d'avoir réussi à faire une adaptation, on va dire, à la fois fidèle et à la fois libre. Parce qu'il faut savoir que la bande dessinée se déroule en 1999. Elle a été dessinée en 1999 et l'histoire se déroule en 1999. Donc, à comparaison du film, il n'y avait pas en fait toute cette avancée technologique que nous on a connue depuis et qui est intégrée dans le film, c'est-à-dire les vidéosurveillance. Disons que pour le killer du film, il a beaucoup plus de difficultés parce qu'il doit s'adapter au monde moderne, alors que le tueur de la bande dessinée n'a pas ce souci-là. C'est ce qui différencie la bande dessinée du film et qui donne une touche un petit peu supplémentaire, on va dire. Et ça, c'est quand même assez notable et appréciable. Ensuite, j'ai vu des critiques qui se plaignaient un petit peu de cette voix off constante du personnage, incarné par Michael Fassbender, qui était omniprésente, surtout sur la première moitié du film. Mais en fait, quand on voit par rapport à la BD, alors je sais pas comment on dit, mais c'est toujours du point de vue du personnage. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la BD est en text-off. Bon, il y a des interactions avec les personnages discutent entre eux, mais principalement on est dans la tête du personnage et c'est très très bien représenté dans le film, c'est-à-dire que on est à la place du killer, que de toute façon, même si on ne peut pas s'identifier à lui parce que c'est une ordure entre guillemets, mais ça c'est très très bien respecté et j'ai compris pourquoi ils avaient gardé ce truc là. Donc du coup, avec cet élément supplémentaire, quand on sait pourquoi ils ont fait ça, on voit en fait le film d'une autre manière. On comprend mieux pourquoi le scénariste et le film a été fait de cette manière-là.
Ensuite, c'est vrai qu'il y a des passages assez inégaux dans le film, où il y a des petits creux, où on revient souvent à la même chose, des allers-retours à l'aéroport, des allers-retours en voiture, mais dans un sens, on suit, je pense qu'il y a une relation avec le temps, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre à la place du personnage, et du coup, on le suit dans son quotidien, dans son fonctionnement. Donc, avec ce recul-là, avec cette vision-là, on voit les choses un petit peu différemment. Et du coup, sur le premier visionnage que j'ai eu, je me disais, bon, c'est un petit peu longuet, là, c'est un petit peu chiant. Et au deuxième, je comprends mieux après avoir lu la bande dessinée et après avoir vu un petit peu plus de détails. Alors, il y a une scène assez marquante dans le film, une scène de baston, on peut l'appeler comme ça, mais une scène de baston réalisée avec une maîtrise mais incroyable, presque jamais vue au cinéma. Du moins de cette manière-là, et réalisé de cette manière-là, avec des travelling incroyables où ça suit la tête du personnage à 90 degrés. Alors, ce qui est impressionnant dans cette scène, c'est qu'elle est palpable, c'est qu'elle paraît réelle. Alors, évidemment, quand on prend je ne sais pas combien de coups de poing dans la tête, c'est pas très réaliste. Au bout d'une ou deux, normalement, ça aurait été terminé. Mais, comparativement, par exemple, à des trucs très fantaisiste du type John Wick où on voit toute la chorégraphie, tout est chorégraphié. Là, il y a quelque chose de vraiment réel. On a l'impression que le combat n'est pas chorégraphié, que tout est palpable et potentiellement possible. Et en plus de ça, d'une violence mais hallucinante. Alors, et c'est là qu'on voit que c'est quand même assez réel, c'est que malgré le fait que ça soit un tueur à gages, malgré qu'il soit impitoyable, il n'est pas infaillible. Quand il est face à un mec de 2 mètres et de 120 kilos, eh ben, on sent que ça lui fait mal. Contrairement à des films qui sont complètement fantaisistes où un mec va se taper contre 10 mecs et va les éclater alors qu'il fait 80 kilos et 1m80. Là, on est quand même dans un truc quand même assez réaliste, très réaliste même. Alors, c'est une scène de baston qui se prête au film, hein. C'est pas un film de baston, c'est un thriller, un gros thriller, très très bien fait d'ailleurs. Alors, on est dans un scénario très classique, en fait. Il n'y a aucune surprise dans le film, effectivement. On va d'un point A à un point B. On suit le personnage, on sait globalement tout ce qui va se passer. Hormis peut-être la fin, et encore, ce n'est pas une fin exceptionnelle en soi. C'est là où le film pêche un petit peu sur certaines lacunes scénaristiques, où il n'y a pas énormément, c'est vrai, de recherche, mais je pense que le but était tout juste de suivre l'histoire du personnage, qui est très intéressant d'un point de vue visuel, qui ne va pas révolutionner le genre, c'est sûr, mais qui a quand même le mérite d'apporter une petite touche en fait de réal vraiment très jolie à regarder, très authentique et très généreux dans sa réalisation. Alors c'est un bon film, un bon thriller, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film pour tous ceux qui aiment le genre. Alors je vais lui mettre une note. Alors je tenais à préciser que quand je mets une note, c'est mon propre avis, ce n'est en aucun cas une référence, c'est simplement mon avis dû aux émotions que j'ai eues quand j'ai regardé le film, que je partage avec vous. Ça va pas plus loin que ça, et je n'ai pas la prétention de noter un film pour dire voilà, ce film vaut tant ou pas. C'est simplement mon propre avis. Alors, je vais lui donner on va lui mettre une note de 14 sur 20 à ce film-là, parce qu'il le mérite. C'est une bonne note. Voilà. C'est un bon film et une bonne note. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film The Killer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et à la prochaine.